Quand les inquiétudes commencent à peser sur nous, il est facile d'oublier que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. En tant que couple, nous faisons face à des défis qui peuvent sembler insurmontables, mais c'est justement dans ces moments que nous avons l'opportunité de tout laisser entre les mains de Dieu. La vie à deux est un chemin rempli de hauts et de bas, où la foi devient une lumière qui nous guide dans les heures d'obscurité. Lorsque vous confiez vos angoisses au Créateur, vous libérez non seulement le poids de votre cœur, mais vous ouvrez également l'espace pour que l'espoir fleurisse. Imaginez, un instant, que chaque préoccupation que vous avez concernant l'avenir de votre relation est comme une pierre que vous portez. Maintenant, visualisez-vous en train de remettre ces pierres à Dieu, une à une, lui permettant de s'en occuper pendant que vous vous concentrez sur l'amour qui vous unit. Il est normal de ressentir de la peur et de l'incertitude, mais en faisant pleinement confiance à la sagesse divine, vous découvrez que la véritable force vient de l'abandon. L'amour est plus fort que n'importe quel défi, et lorsque vous permettez à Dieu d'agir dans votre vie, vous transformez l'inquiétude en paix. Souvent, nous oublions que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que nous faisons chaque jour. Ce choix de faire confiance et de tout remettre entre les mains de Dieu est une étape essentielle pour renforcer votre relation. En vous unissant en prière, vous ne recherchez pas seulement de l'aide divine, mais vous renforcez également le lien que vous partagez, créant un espace sacré où la vulnérabilité est accueillie et l'espoir est renouvelé. Il est essentiel de se rappeler que, même dans les difficultés, la lumière de Dieu peut briller à travers vous, montrant que la communication, le pardon et la compréhension sont les véritables piliers d'une relation saine. En laissant vos préoccupations entre les mains de Dieu, vous devenez des instruments de sa paix et de son amour, reflétant cette lumière dans vos interactions quotidiennes. Lorsque vous faites cet abandon ensemble, vous êtes renforcés dans la foi, prêts à affronter toute tempête que la vie pourrait apporter. Prière pour les couples, laissez tout entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment ensemble, en tant que couple uni par ton amour. Dans Proverbe 17, verset 17, nous apprenons que en tout temps aime l'ami, et dans l'angoisse naît le frère. Que nous puissions toujours être un soutien l'un pour l'autre, surtout dans les difficultés, en nous rappelant que l'amour véritable se manifeste dans les moments de besoin. Nous te demandons de nous aider à cultiver un amour qui reflète ta lumière. Dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Enseigne à l'enfant le chemin où il doit marcher, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Que nous puissions nous enseigner mutuellement à marcher dans ta présence, cherchant la sagesse dans toutes nos décisions et actions. Que chaque défi que nous affrontons nous unisse davantage. Dans Proverbe 2, verset 17, nous voyons que cela abandonne son ami et l'alliance de sa jeunesse. Que nous ne cessons jamais d'honorer l'alliance que nous avons faite l'un avec l'autre devant toi. Renforce notre engagement et apprends-nous à valoriser chaque moment ensemble. Seigneur, que notre communication soit toujours claire et pleine d'amour. Dans Proverbe 15, verset 1, il est dit que la réponse douce détourne la colère, mais la parole dure excite la fureur. Aide-nous à parler avec douceur et à écouter avec attention, afin que nous puissions résoudre nos conflits avec patience et compréhension. Dans Proverbe 31, verset 10, nous apprenons que « femme vertueuse, qui la trouvera ?» Nous te remercions pour la vertu que nous trouvons l'un en l'autre. Que nous puissions toujours reconnaître et valoriser les qualités qui nous ont attirés et qui nous unissent encore. Que ta sagesse nous guide dans toutes nos décisions. Dans Proverbe 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Que nous puissions placer notre confiance en toi, sachant que le Seigneur a de bons plans pour nous. Aide-nous à être reconnaissants pour les petites choses. Dans Proverbe 15, verset 15, nous lisons que tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Que nous choisissions toujours la gratitude, même dans les moments difficiles, en célébrant les bénédictions qui nous entourent. Que la paix et l'amour soient les piliers de notre relation. Dans Proverbe 19, verset 14, nous voyons que la maison et les biens sont hérités des pères, mais la femme prudente vient du Seigneur. Nous te remercions pour ton don dans nos vies et te demandons de nous aider à cultiver cette relation avec prudence et amour. Seigneur, aide-nous à être patients l'un envers l'autre. Dans Proverbe 14, verset 30,
nous apprenons que le cœur en paix est la vie du corps, mais l'envie est la pourriture des os. Que nous puissions toujours rechercher la paix dans nos interactions, évitant les comparaisons et cultivant un amour sain. Que nous puissions soutenir les rêves et les aspirations de l'autre. Dans Proverbe 19, verset 21, nous lisons que beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais le conseil du Seigneur demeure. Aide-nous à chercher ta volonté dans tout ce que nous faisons et à nous encourager mutuellement à suivre tes plans. Nous te remercions pour chaque défi, car nous savons qu'ils nous rendent plus forts. Dans Proverbe 12, verset 1, il est écrit « Celui qui aime la correction aime la connaissance, mais celui qui rejette la réprimande est insensé. » Que nous puissions accepter les corrections de l'autre avec amour et compréhension, reconnaissant qu'elles sont des occasions de croissance. Seigneur, nous te demandons de bénir notre foyer. Dans Proverbe 19, verset 23, il est dit que la crainte du Seigneur est pour la vie, et avec elle on reposera plein de satisfaction. Que nous puissions toujours rechercher ta crainte dans nos vies, apportant paix et satisfaction à notre foyer. Que ta présence soit toujours dans notre relation. Dans Proverbe 14, verset 12, nous apprenons qu'il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Que nous puissions toujours te consulter avant de prendre des décisions, garantissant que nous sommes sur le bon chemin. Aide-nous à être un reflet de ton amour dans nos actions. Dans Proverbe 12, verset 25, il est dit que l'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Que nous puissions toujours offrir de bonnes paroles l'un à l'autre, apportant joie et encouragement dans nos interactions quotidiennes. Seigneur, enseigne-nous à pardonner. Dans Proverbe 17, verset 9, nous lisons que celui qui couvre la transgression recherche l'amitié, mais celui qui renouvelle la question sépare les plus grands amis. Que nous puissions toujours rechercher la réconciliation et l'amitié, même face à des désaccords. Que notre foi en toi soit la base de notre amour. Dans Proverbe 15, verset 28, nous apprenons que le cœur du juste médite sur ce qu'il doit répondre, mais la bouche des méchants déverse des choses mauvaises. Aide-nous à répondre avec sagesse et amour, cherchant toujours ce qui est juste et vrai. À chaque pas de notre marche, que nous puissions glorifier ton nom. Dans Proverbe 10, verset 2, il est dit que les trésors de l'iniquité ne profitent de rien, mais la justice délivre de la mort. Que nous puissions rechercher la justice et l'intégrité dans notre relation, évitant toute forme d'iniquité. Enfin, Seigneur, nous te demandons de renouveler notre amour chaque jour. Dans Proverbe 31, verset 29, nous lisons que de nombreuses filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Que nous puissions toujours nous admirer et nous valoriser, reconnaissant les vertus de l'autre et célébrant notre union. Nous te remercions de nous donner l'opportunité d'aimer et d'être aimés. Dans Proverbe 17, verset 17, nous lisons que en tout temps, aime l'ami. Que nous puissions nous aimer l'un l'autre en tout moment, indépendamment des circonstances. Au nom de Jésus, nous prions, confiant que le Seigneur nous entendra et nous guidera dans notre chemin ensemble. Au fil de ce voyage, nous reconnaissons que l'amour est un précieux cadeau que nous devons cultiver chaque jour. Chaque prière que nous faisons, chaque moment d'abandon et chaque geste d'affection renforce notre lien et nous rapproche de Dieu. C'est au cœur des difficultés que nous découvrons la véritable essence de l'amour, celui qui supporte, qui pardonne et qui cherche toujours le bien de l'autre. Puissions-nous nous rappeler, en tout temps, que notre union est le reflet de l'amour divin. En laissant nos préoccupations entre les mains de Dieu, nous trouvons la liberté d'aimer pleinement, sans réserve et sans peur. Nos défis deviennent des occasions de croissance, où la foi se transforme en force et où l'espoir se renouvelle chaque jour. Il est fondamental qu'en tant que couple, nous continuions à cultiver une communication ouverte et honnête. Que nous soyons toujours disposés à écouter, à apprendre et à grandir ensemble. Lorsque des conflits surgissent, que nous sachions résoudre les questions avec patience et compréhension, en cherchant toujours la paix et l'harmonie. Nous devons nous rappeler que chacun d'entre nous apporte à la relation ses propres histoires, rêves et insécurités. Grâce à l'empathie et au soutien mutuel, nous pouvons surmonter les barrières qui tentent de nous séparer. Que nous ne cessions jamais de nous admirer et de valoriser les qualités que l'un voit chez l'autre, car c'est ce qui nous rend uniques et spéciaux. Enfin,
que notre foi soit la base solide qui soutient notre amour. En plaçant notre confiance en Dieu et en nous abandonnant à lui, nous savons que nous construisons une relation qui résistera au temps et aux tempêtes de la vie. Que la joie, la paix et l'amour soient des constantes sur notre chemin, nous guidant toujours vers la lumière divine qui nous unit.